Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver avec un nouveau DIY. Ça fait un petit moment que je vous en avais pas fait et donc aujourd'hui je vous propose un trieur en carton, vraiment très facile à faire. Donc c'est pour ranger des feuilles au format A4, mais bien sûr vous pouvez l'adapter selon vos besoins. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse sans plus tarder avec la suite. Dans mon trieur, je veux ranger des feuilles A4, donc j'ai adapté les mesures en conséquence. Donc le carton, comme vous pouvez le voir, c'est un carton d'une machine Cricut, voilà, que je devais jeter à la base, mais qui fera très bien l'affaire. Donc je découpe deux rectangles identiques, plus un plus petit rectangle au milieu qui sera le dessous du trieur. Je fixe les trois rectangles ensemble et pour cela j'utilise du scotch craft parce que je trouve ça vraiment pratique, ça se trouve en magasin de bricolage, mais vous pouvez utiliser de la colle chaude, d'autres scotch comme de la bande cache. Je commence par placer le scotch au dos du trieur. Je laisse un espace de quelques millimètres entre les rectangles de carton pour pouvoir plier par la suite. Puis je rabats l'excédent de scotch vers l'intérieur. Pour bien fixer les cartons ensemble, je mets aussi du scotch à l'intérieur. Pour habiller l'extérieur de mon trieur, je vais utiliser du papier cadeau. Celui-ci vient du magasin Sauce-Train-Graines, mais je ne pense pas que vous puissiez le retrouver. Je vais appliquer de la colle blanche sur l'extérieur du trieur que je vais ensuite retourner contre le papier cadeau. Donc la colle blanche, je l'utilise parce qu'elle ne fait pas gondoler le papier cadeau tout simplement. Maintenant, je coupe les angles pour abattre le papier cadeau à l'intérieur du trieur et je vais fixer encore une fois avec la colle blanche. Ce que j'aime aussi beaucoup dans l'utilisation du papier cadeau, c'est que ça me permet de recouvrir l'intégralité du trieur, ce que je n'aurais pas forcément pu faire avec d'autres feuilles que j'avais chez moi. Pour fermer mon trieur, je vais utiliser des rubans. Donc là, j'en avais un que je vais simplement couper en deux. Si vous êtes habitué de mes DIY, c'est une technique que vous connaissez déjà. Pour fixer le ruban, je vais créer une entaille de chaque côté du trieur. Donc je prends ma règle, je fais un point au milieu, donc à 16 cm. Ensuite, je mesure 2 cm et je vais faire un point. Et ensuite, je vais faire un traçage de 1 cm en mettant bien le point au milieu. Avec un cutter, il me suffit simplement de suivre le trait pour créer mon entaille, donc avec un tapis de découpe en dessous pour ne pas abîmer la table. Donc j'y vais vraiment tout doucement pour ne pas déchirer le papier et surtout pour ne pas dépasser et faire une entaille trop grande. Je referme le trieur. Le fait d'avoir découpé à l'intérieur, ça a poussé un petit peu le papier cadeau. Du coup, délicatement, je vais le re-rentrer à l'intérieur en fait, pour que ça soit plus propre.
J'insère le ruban en passant par l'extérieur du trieur et j'utilise le cutter pour le rentrer petit à petit à l'intérieur. Je laisse un petit bout de ruban à l'intérieur du trieur et je fixe avec du scotch craft. Je vais maintenant réaliser les intercalaires à l'intérieur du trieur. Pour cela, j'ai utilisé des feuilles cartonnées d'un bloc qui vient du magasin Action mais il y a plusieurs années. Je vais utiliser 8 feuilles cartonnées que je vais redimensionner au format 22 cm sur 30,5. Je sélectionne 2 feuilles qui vont servir pour les côtés du trieur que je vais plier en accordéon. Donc je commence par faire un traçage à 2 cm du bord. Je plie la feuille sur ce trait. Comme c'est une feuille cartonnée, c'est un petit peu délicat. Vous pouvez, si vous voulez, marquer le trait avec un plioir ou un petit objet pointu pour que ça soit plus facile. Puis je plie la feuille de l'autre côté afin de former un accordéon et je fais ça jusqu'à la fin de la feuille. J'ai un petit peu raté le pliage d'une feuille, ça s'est décalé au fur et à mesure que je réalisais le pliage, du coup j'ai recommencé avec une autre feuille cartonnée, d'où le motif qui a changé. Mais voilà le résultat que vous devez obtenir. Je peux maintenant coller les intercalaires sur les 2 accordéons, donc je vais avoir 6 feuilles à coller et je vais utiliser du scotch double face, mais vous pouvez tout simplement utiliser de la colle normale. Je colle le scotch double face sur les 2 premiers centimètres de l'accordéon. Je colle la feuille accordéon sur une feuille cartonnée à l'extrémité et je fais bien attention à ce que l'accordéon, les motifs soient à l'extérieur. Puis je fais la même chose avec l'autre côté. Voilà ce que vous devez obtenir. Voici comment est-ce que je vais placer les feuilles suivantes. Pour que ce soit plus facile par la suite, je place toutes les bandes de scotch sur l'accordéon et c'est vraiment les images qui vont permettre de voir où est-ce qu'il faut les placer parce que c'est assez compliqué à expliquer. Je peux maintenant placer le premier intercalaire, j'enlève les bandes de cage sur les scotch et je viens coller ma feuille. Puis je répète la même opération pour les autres feuilles. Pour la dernière feuille, il faudra bien mettre le motif à l'intérieur. Et voilà le résultat. Donc là, vous pouvez voir que mes feuilles sont un petit peu arrondies, un petit peu arquées. Si vous voulez qu'elles soient bien droites, faites attention et réduisez-les un petit peu. Je pense qu'elles étaient un poil grandes. Maintenant, on arrive à la dernière étape de ce DIY qui est de fixer les intercalaires à l'intérieur du trieur sur le carton.
si vous me voyez utiliser de la colle blanche, mais je vous recommande une colle plus forte puisque par la suite j'ai dû recoller, sachant qu'en plus le tube était presque vide. Donc dès le début faites-le avec une colle plus forte si vous avez, sinon mettez la dose. Je suis désolée, je suis un peu hors champ lors de cette étape, mais je pense que vous avez compris comment fixer les intercalaires à l'intérieur du trieur. Et voilà, le trieur est terminé, vous voyez le résultat final. Et j'aime beaucoup en fait le fait qu'il y ait du papier imprimé sur les côtés au niveau des soufflets, je trouve ça assez joli. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous reproduisez ce tuto, n'hésitez pas à me mentionner sur Instagram, que ce soit dans un post ou en story, pour que je puisse le repartager. J'espère vraiment que ce DIY vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.